نلم شملنا ونوحد صفوفنا ونتعاون على البر والتقوى. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir réunis dans sa maison, pour l'adorer, pour l'unifier, pour nous unir, pour qu'on soit la main dans la main, pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons l'honneur de recevoir chez nous Cheikh Docteur Najah pour parler de cette dette, une dette qui pèse lourd pour nous et pour toute personne qui a une foi et un sens de responsabilité envers la communauté musulmane et envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il est venu, il a fait un trajet de 80 km. Il a l'intention d'y retourner 80 km après. Donc, la moindre des choses est qu'on soit patient. J'ai fait le calcul de Salat al-Isha. L'Isha, on peut la faire même jusqu'à la moitié de la nuit. Et on compte la nuit dans la jurisprudence musulmane à partir du Maghrib jusqu'au Fajr. Donc, la moitié de la nuit, c'est 1h moins quart. Alors donc, le but de notre rencontre est plus important que la salat en groupe. Je ne dis pas c'est plus important que la salat obligatoire. Que la salat en groupe, et il est plus important que la salat tarawih. C'est pour cela qu'on va reculer selon la nécessité de l'Isha et on va la raccourcir, on va la lire avec les petites sourates, et même le tarawih, on va faire un demi-hizb. Ce soir, on fera la moitié d'un huitième de hizb dans chaque rak'a. On va diminuer de plus de la moitié de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, sans prolonger, je dis à notre cher cheikh de prendre la parole. Barakallahu fihi wa jazakallahu anna khair jaza. Falyatafaddal mashkoura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. La louange est à Dieu, Seigneur des univers. Wa ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan Rasulullah as-sadiq al-amin. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu, sincère et véridique. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître émir des prophètes, sallallahu alayka adad al-jumi sama, les prières de Dieu soient pour toi au nom des étoiles du ciel, wa rimal al-sahra, et au nom des sables du désert, wa awladi Adam wa Hawa, et au nom de la descendance d'Adam et Ève. Amma ba'd, ayyuha al-ikhwatu wal akhawatu fi l'islam, après ceci, mes frères, mes sœurs en islam, Ahbab al-Habib Muhammad al-Mustafa, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdalus salat wa azka salam, pour lequel on demande les meilleures prières et les hautes salutations. Heureux, farhan anni ma'akum fi hadhihi al-layla, très heureux d'être avec vous pendant cette soirée. وأسأل الله تعالى وتبارك أن يبارك هذه الليلة وأن يرينا المعجزات في هذه الليلة. Et je demande à Allah de bénir cette soirée et de nous montrer des miracles pendant cette soirée كما أفرحنا في الليلة من سنة إذا تذكرون, comme il nous a rendus heureux et heureuses l'année dernière lorsqu'on a passé toute une soirée avec Allah dans la maison de Allah. لما قمنا ليلة مع الله في بيت الله تعالى وتبارك. هذه الليالي التي سنفتخر بها إذا وقفنا بين يديه. Ce sont ces soirées grâce auxquelles on sera en quelque sorte fier et heureux lorsqu'on va être face aux mains de Allah تعالى وتبارك. الأصل أنني أتيت لأتكلم معكم عن
Douyoun al-Masjid. Je suis venu normalement pour vous parler de la dette de cette mosquée. ولكن المسجد غير ممتلئ. فلا أريد أن فقط الحضور يؤدي الدين والذي لم يأتي بعد ما يؤدي الدين. Je vois que la mosquée n'est pas 100% remplie. Je ne veux pas demander seulement à mes frères et mes sœurs qui sont déjà présentes de porter seuls le poids de la dette, alors que ceux qui ne sont pas encore venus ne vont pas entendre notre discours. لهذا سأتكلم بعض الكلمات عن رمضان في انتظار أن يمتلئ المسجد. C'est pour ça que je vais parler un petit peu du mois de Ramadan, en attendant que la mosquée se remplisse et en attendant que les retardataires arrivent, Inch'Allah. يقول الله تعالى وتبارك, Dieu le Tout-Puissant dit dans un verset coranique, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne, comme on l'a prescrit à vos prédécesseurs. Peut-être serez-vous pieux. يا أيها الذين آمنوا. ما قال يا أيها الذين أسلموا. ما قال يا أيها الناس. Il n'a pas dit ô vous qui vous êtes soumis, ou vous qui avez dit que vous êtes musulmans. Il n'a pas parlé avec les musulmans, il n'a pas parlé avec l'humanité, il n'a pas dit aux humains. Il a dit ô vous qui avez cru. لأن الذين آمنوا إذا سمعوا قول الله وأمر الله قالوا سمعنا وأطعنا. Parce que seulement les croyants, lorsqu'ils entendent la parole venant de Allah Ta'ala wa Tabarak, ils vont dire Seigneur, nous avons entendu et nous avons obéi. Le croyant dit oui à Allah Ta'ala wa Tabarak lorsqu'il parle. Le musulman peut dire non. La preuve, il y a aujourd'hui 1,7 milliard au plus de musulmans. Mais combien font la prière? Peut-être 60%, 50%, 30%. Il y a des gens qui osent dire non à Allah Ta'ala. Ils sont des musulmans, des Ahmadis de Fatima. C'est pour ça, lorsque Allah a parlé côté jeunes, il a parlé seulement avec les croyants, ou vous qui avez cru. On vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à vos prédécesseurs. كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم. يعني هذا الصيام الذي كتبته أنا الله عليكم هو مش خاص بكم، هو بكل الأديان وبكل الأقوام. Ce jeûne que je vous ai que je vous ai prescrit ne vous concerne pas vous-même ou vous seulement, mais هو كان عند اليهود. Il était chez les juifs ce jeûne. كان عند النصارى. Il était chez comment dire les chrétiens. كان عند الهنود. كان عند الإغريق. كان عند كل الناس. Le jeûne existait chez les anciens hindous, chez les grecs, etc. Le jeûne, c'est universel. Moussa صام 40 يوما. Moïse a jeûné 40 jours. Prière Issa Issoui, alayhi salatu wassalam. Isa صام 40. عليه الصلاة والسلام. Jésus prière a jeûné 40 jours. Daoud عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما أفضل الصيام. David prière faisait le meilleur jeûne d'après notre prophète صلى الله عليه وسلم, jeûner un jour sur deux à vie. الله تعالى وتبارك كتب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم شهرا في بعض المرات ناقص 29 يوم فقط لا 40 ولا ظهر. Dieu, lorsqu'il a prescrit le jeûne à la communauté de Muhammad, il leur a demandé seulement un mois. Parfois, le mois est incomplet. Pas 30 jours, seulement 29 jours. On ne jeûne pas 40, on ne jeûne pas à vie. Peut-être serez-vous pieux. إذن إخواني أخواتي, donc mes frères et mes sœurs, Allah طلب منا الصيام. هل الصيام هدف في نفسه في حد ذاته? Est-ce que le jeûne que Dieu nous a demandé est un but en soi? Est-ce que c'est une fin en soi de jeûner, de ne pas manger, de ne pas boire? Là, non. الصيام الذي طلب الله منا وسيلة سبب. Le jeûne que Dieu nous a demandé, c'est un moyen, c'est une cause, c'est un moyen, c'est tout. Un moyen pour atteindre, je ne sais pas, tu veux partir en Algérie, tu veux partir à la Mecque, tu vas utiliser un moyen, tu prends l'avion. Le but, c'est pas l'avion, le but, c'est d'arriver à la Mecque.
Mais le moyen, c'est l'avion. Donc le but, c'est de jeûner. Non, le moyen, c'est de jeûner. Tu ne bois pas, tu ne manges pas pendant une journée. Mais c'est quoi le but? Peut-être serez-vous pieux. إذن الذي صام ولم يصبح من المتقين هذا ما حقق الهدف. Donc celui qui jeûne mais qui n'arrive pas à la piété, celui-ci n'a pas fait ce que Dieu lui a demandé. التقوى هي أن تخاف من الله أكثر من أي شيء، هي أن تحب الله أكثر من كل شيء، هي أن تحس بأن الله معك حيث ما كنت أمام الناس أم لما تكون وحدك. La piété, c'est le fait de penser à Allah, c'est le fait de sentir que Dieu me voit, Dieu est avec moi, lorsque je suis avec les gens ou lorsque je suis seul. Ça, c'est la piété. Donc, si pendant ce mois de Ramadan, tu deviens impieux, alhamdoulilah. Mais si à la fin du mois, je ne deviens pas impieux, ça veut dire que je n'ai pas respecté l'ordre de Dieu, subhanahu wa ta'ala, je n'ai pas fait ce que Dieu m'a demandé. كي تعرف هل وصلت إلى التقوى أم لا, afin de ça, et avec ça j'ai fini, je passe à la dette, pour savoir est-ce que tu as atteint la piété, انظر هل تقوم بالحرام. إذا كنت تقوم بالحرام فأنت لم تصبح من الأتقياء. Si tu fais le haram, ça veut dire que tu n'es pas devenu un pieux, tu n'es pas devenu une pieuse. Kif an-nafi Ramadan. Comment est-il possible dans le mois de Ramadan, à midi, tu ne peux pas boire un verre? Si je te remplis un verre, je te dis Bismillah, ou tu prends ton verre seul dans la cuisine, personne ne te voit, tu vas trembler, tu ne peux pas boire le verre parce que tu sens que, ça c'est la piété. Quand tu sens que Allah est avec toi, tu es pieux. C'est-à-dire grâce au jeûne, tu es devenu pieux. بفضل الصيام صرت من المتقين. تحس بأن الله معك. ولكن لما تقوم بالحرام لماذا تنسى الله؟ والله معك ويراك. Mais quand tu fais le haram, pourquoi frère ou sœur tu oublies Dieu alors que Dieu est avec toi? Pour l'eau halal, tu ne veux pas boire. Pendant le Ramadan, tu dis Allah me voit. Mais pour le haram, tu le fais devant Dieu. Quelle contradiction! Donc, as-siyam, siyam al-batn, le jeûne c'est le jeûne de l'estomac. ولكن الذي طلب من معدتك أن تصوم. Mais celui qui a demandé à ton estomac de jeûner, هل قال لقلبك لا تصوم? Est-ce qu'il a dit à ton cœur de ne pas jeûner? Est-ce qu'il a dit المعدة طول النهار تعاني من عضة الجوع والعطش? L'estomac pendant toute la journée en train de souffrir des morsures, de la faim et de la soif. Et le cœur juste quelques centimètres à côté. Le cœur est en train de rompre son jeûne. Malish, c'est pas grave. Non, c'est grave. Lorsque Dieu a demandé à l'estomac de jeûner, ça veut dire, ça se comprend que le cœur aussi doit jeûner. وهكذا ستصوم عن الطعام وعن الشراب ولكن ستصوم عن الحرام. Ainsi, frères ou sœurs, tu vas jeûner pour ne pas manger, ne pas boire, mais surtout le cœur va jeûner de ne pas faire le haram, parce que tout le haram qu'on fait est géré par le cœur. يعني لما تغتاب الناس يدك هي التي تغتاب، هي التي تفكر أن تغتاب لقلبك. Quand tu parles des gens pendant leur absence, est-ce que c'est ta main qui décide? Est-ce que ce sont les intestins qui décident? Non, c'est le cœur qui décide. Lorsque le cœur décide, ça veut dire il rompt le jeûne. Tu vas me dire la nuit, c'est pas grave, je peux faire le haram. Là, Ramadan, kullu muharram. Tout le mois est sacré. Le mois est fait de ses jours et de ses nuits. Les nuits de Ramadan sont sacrées comme le jour. C'est le mois de Ramadan. هو شهر الصيام شهر رمضان. شهر رمضان فيه اليوم وفيه الليل. الليل كذلك حرام. أنا انتهيت presque j'ai fini. L'estomac, combien il doit jeûner? المعدة كم تصوم؟ شهر. L'estomac doit jeûner combien?
un mois, parfois 29 jours. ولكن القلب كم يصوم? Mais le cœur, combien il doit jeûner? Si tu veux jeûner, le jeûne des pieux. Peut-être serez-vous pieux. Le jeûne des pieux, c'est le cœur qui jeûne à côté de l'estomac aussi. C'est ça la piété. صيام القلب هو صيام التقوى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول التقوى ها هنا. وأشار إلى القلب التقوى ها هنا. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit la piété est là. Il a indiqué le cœur. Si tu veux jeûner comme un pieux, ton cœur doit jeûner pour tout le haram. المعدة تصوم شهر. L'estomac jeûne un mois. ولكن القلب كم يصوم? Le cœur combien il doit jeûner? يوم العيد يفطر على القلب كالمعدة. Est-ce que le jour de la fête, le cœur doit faire la fête comme l'estomac? L'estomac qui commence à manger le jour et à boire le jour. Le cœur qui commence à faire le haram. Lui aussi il fait la fête? Là. Non mes frères et mes sœurs. إذا وصلت إلى التقوى, si mon frère ou ma sœur, tu arrives à être pieux, à être pieuse, القلب سيصوم طول السنة. Le cœur va jeûner toute l'année. القلب سيصوم طول العمر. Le cœur va jeûner à vie. ورمضان أتى ليعلم قلبك الصيام بفضل صيام المعدة. Et le mois de Ramadan est venu afin d'habituer ton cœur à jeûner par solidarité avec l'estomac qui jeûne. نسأل الله تعالى وتبارك أن يجعلنا من المتقين. On demande à Dieu de nous accorder le niveau de la piété. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين. نعود إلى ما كنا نتكلم عنه يعني من قضية ديون المسجد. On revient à ce qu'on voulait dire, c'est les dettes de la mosquée. قبل الكلام عن ديون المسجد عندي نقطتان سأتكلم فيهما إن شاء الله ومن بعد نمر للديون. J'ai deux points à aborder et après je passe à la question de la dette. النقطة الأولى, le premier point, اعلموا أننا لما نأتي للصلاة, sachez lorsqu'on vient pour la prière, صلاة كل واحد منا فضلها يعود عليه. لما تصلي الفضل ديال ديك الصلاة ديالك لك انت, مش انت تصلي والناس ياخذوا الأجر. تصلي وتاخذ الأجر ديالك. فهمتوا هذه؟ Lorsque l'un de nous fait une prière, il tire le profit de sa propre prière. Il est le seul bénéficiaire. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt particulier de sa prière. Il tire bénéfice du salaire de sa prière si Dieu agrée cette prière. Les autres ne peuvent pas prendre le salaire de sa prière. C'est clair. لما نتكلم عن ديون المسجد, lorsqu'on parle de la dette de la mosquée, si on arrive à payer la dette de la mosquée, من يأخذ من استفاد من المستفيد؟ إذا تكلمنا عن ديون المسجد واستطعنا أن نؤدي ديون المسجد, من المستفيد؟ Qui tire profit de cela? كل المسلمين. كل المسلمين الأحياء والذين لم يولدوا بعد والذين سيأتون في قرنين إلى غير ذلك. Donc lorsqu'on parle de la dette, tous les musulmans présents ou absents, tous les musulmans vivants ou à naître d'ici un siècle ou deux tirent un profit. Ça veut dire qu'il s'agit d'un intérêt général. Et en islam, l'intérêt général passe avant l'intérêt particulier. وفي الإسلام يعني الفائدة العامة, المصلحة العامة قبل المصلحة الشخصية. فمن المصلحة العامة, l'intérêt général nous oblige aujourd'hui à prendre du temps de tout le monde. نأخذ من وقت الجميع لنتكلم في الدين. وما تخلطوش عفاكم. Ne vous énervez pas, ne vous mettez pas en colère, ne commencez pas à dire « Ah, c'est pas possible, je suis venu pour la prière, il me parle de la dette, etc. » Si tu parles comme ça, ça veut dire que tu es un égoïste. Ça veut dire la mosquée, la maison de Dieu ne t'intéresse pas. Il n'y a que ta prière qui t'intéresse. Normalement, c'est la mosquée qui doit nous intéresser. Cette mosquée dans laquelle on est en train de prier est endettée et surendettée. Elle est en train de crier « Sauvez-moi, sauvez-moi !» Seulement, on n'entend pas cette parole. Peut-être le jour de la résurrection, on va entendre cette parole. هذا المسجد اللي راح نصلوا فيه راه ينادي أنقذوني من الدين. ولكن نحن لا نستمع. هي بيت الله. فإذا أخرنا الصلاة لا تغضبوا. Si on retarde un petit peu aujourd'hui la prière, s'il vous plaît, ne vous énervez pas. Inch'Allah. S'il vous plaît, بارك الله فيكم, إذا ممكن تتقدموا, إذا ممكن تملأوا كل الفراغ, حتى الإخوة الموجودين يعني في الكولوار, ou les sœurs qui se trouvent dans les couloirs peuvent eux aussi, elles aussi, trouver une place. Et بارك الله فيكم. Laissez de la place pour vos frères et vos sœurs. فإذا كانت هذه النقطة مفهومة, قضية أخرى, ونحن نتكلم في هذا الأمر اللي هو بيت الله يهم الجميع المسلمين, هذه أكبر عبادة. En parlant de ce point très important qui intéresse toute la mosquée, tous les musulmans, c'est une adoration. لأن العبادة جسدية وهناك عبادة مالية. Parce qu'il y a l'adoration physique, la prière, le jeûne, le pèlerinage, mais il y a l'adoration financière de donner à Allah. Et ça aussi, c'est une adoration. Donc, si on se réunit là, dans la maison de Dieu, et on parle de la dette, et à un certain moment, les gens vont commencer à donner, c'est une adoration. Si les gens commencent à donner, ça veut dire les portes du ciel s'ouvrent. إذا بدأ الناس يعطوا
معنى الله قبل بمعنى الله فتح باب السماء. إذا فتح باب السماء حتى اللي عنده شي دعاء يقوم به بينه وبين ربي، لأن الدعاء مقبول إذا فتح باب السماء. Si on commence à donner, les portes du ciel s'ouvrent, celui parmi nous qui a une invocation à faire passer, il profite tant que les portes sont ouvertes, il fait son dua. Ça veut dire notre assemblée devient une assemblée d'adoration. Et Allah Ta'ala va apprécier. Parce que ce qui est regrettable, c'est que pendant toute l'année, on ne parle pas de cette dette. Ça, c'est regrettable. Mais si on prend le temps et on parle de la dette, Inch'Allah, c'est une bonne action pour nous tous. Et rien, ta présence, même si tu ne donnes pas, ta présence, c'est un soutien. غير الحضور ديالك أخي أختي هذا يعني مساندة ولو ما تعطيش. الأمر الثاني, le deuxième point, on parle de la dette, Inch'Allah, هو أني زرتكم خلال هذه السنة. Je vous ai rendu visite pendant un jour de vendredi. J'ai fait le discours du vendredi. خطبت خطبة الجمعة. ومن بعد صارت واحد الإشاعات عليا أنا. Il y a eu des rumeurs sur moi. وأحب أن أتكلم عن هذه الإشاعات. Avant de parler, j'aimerais parler de ces rumeurs qui ont touché ma personne. ماشي الهدف أنس. Le but c'est pas moi. Je vaux rien. Mais j'ai peur que ces rumeurs empêchent quelqu'un d'écouter ma parole maintenant. Il dit je l'écoute pas. J'ai entendu telle et telle chose sur lui, c'est pas la peine qu'il me parle aujourd'hui. ربما واحد سمع ديك الإشاعات وغيقول هذا السيد والله ما نسمع له. عرفت اش قالوا علو ولا؟ أنا سأتكلم، أنا حاضر. Je suis présent. الإشاعة التي قيلت هو أنني خدت 2500 €. هذاك النهار اللي جيت. La rumeur qui a été lancée dans cette mosquée, c'est que j'ai pris 2500 €. Le jour où j'ai fait le discours, je ne me rappelle pas, le mois de décembre ou le mois de janvier dernier. أنا الآن حاضر, je suis présent. اعلموا, sachez, وأنا في بيت الله, je suis dans la maison de Dieu. في ليلة من ليالي رمضان, dans une nuit du mois de Ramadan. بأني لم آخذ شيئا, je n'ai rien pris. كان اتفاق بين مسجد فينيو وبين هذا المسجد. Il y a eu un accord entre la mosquée de Vigneux et votre mosquée-ci. Comme quoi, مسجدكم يعطي 2500 € لمسجد Vigneux. Comme quoi, la mosquée de Cergy, la grande mosquée de Cergy, donne 2500 à la mosquée de Vigneux. Et les deux mosquées sont des maisons de Allah. والمسجدان بيتان من بيوت الله. أنا جاء معي أخ. J'étais accompagné par un frère qui représente le waqf de Vigneux. هو الممثل لوقف Vigneux. يمشي معي أينما ذهبت. Il part avec moi là où je me déplace pour collecter de l'argent pour le waqf de Vigneux que vous connaissez. يعني فالأخ ماتيو, هو الأخ ماتيو أتى معي. Il était avec moi. فهو الذي أخذ الشيك. C'est lui qui a pris le chèque. Moi, devant Dieu, pendant cette nuit de Ramadan, dans cette mosquée-là, je n'ai pas vu le chèque. Je n'ai pas touché le chèque. Je n'ai rien vu. J'ai fait le discours, j'étais avec votre cheikh, on a parlé, etc. Et j'étais content de saluer les frères et je suis reparti. Je n'ai rien vu. Dieu est témoin. Que le paradis soit interdit pour moi si je dis du faux. As'alullah an yuharrima alayya al-jannah in kunt akdhib. Min ba'd, l'akh Mathieu a pris le chèque. C'est à l'ordre de l'ACMV, l'association culturelle des musulmans de Vigneux. C'est pas mon nom, Mohamed Najjar. Je n'ai pas vu le chèque. La mosquée a pris 2500. Moi, je n'ai rien pris, je n'ai rien vu. Mais après, quelques-uns m'ont dit, tu sais, qu'est-ce qu'on dit de toi à la mosquée de Cergy, que tu es venu pour le vendredi, tu as pris 2500. Je dis, Allahu Akbar, je n'ai rien pris. Et ce qui m'a fait mal, c'est que si je reviens une autre fois, les gens qui ont entendu la rumeur, ils disent, c'est un menteur, lui. Fana takallamt. Samah Allahu man takallam fi. Que Dieu pardonne celui qui a lancé cette rumeur. Que Dieu pardonne celui qui a fait déplacer ou propager cette rumeur. نسأل الله أن يغفر للجميع. المهم أن الحق
l'essentiel, la vérité a été prononcée dans la même mosquée. J'étais à côté de la Kaaba. وطلبت من الله تعالى وتبارك j'ai demandé à Allah أن كل من ظلمني كل من تكلم في كل من قام بشر لي أن يسمح الله له سواء كنت صغيرا سواء في الماضي سواء في الحاضر أم في المستقبل. J'ai demandé à Allah تعالى وتبارك de pardonner toute personne qui m'a fait du mal ou de l'injustice lorsque j'étais enfant ou maintenant ou dans l'avenir. لأنني فهمت شيئا parce que j'ai compris une chose كي يسمح الله لك غدا يوم القيامة عليك أن تسمح لعباده. J'ai compris une chose, pour que Dieu te pardonne le jour de la résurrection, tu dois d'abord ici pardonner à ses serviteurs. نسأل الله أن يغفر لنا. On demande à Allah de nous pardonner. أمر الآن لنقطة الديون. Je passe maintenant au point de la dette. يعني هاد لا ديت هاد الدين هذا اللي هو 1,550,000 الآن على المسجد بقى من داكشي اللي خلصته كله 1,550,000. Aujourd'hui il y a 1,550,000 de dettes qui restent, le capital restant dû. في ربع سنين 2013, 2017, 2013, 2017 vous avez payé 291 000 le capital. Le capital qui était de l'ordre de 1,8 million. Vous avez payé 291 000. ولكن خلصتوا ديال الربا. Le riba haram. Le riba, l'intérêt usurier que vous avez payé 422 000. Pendant 4 ans, 2013 à 2017. 422 000 intérêts pour la banque, pour remercier la banque. Pour remercier les responsables. Non, on ne parle pas des responsables, s'il vous plaît. Et pour la dette, le capital, c'est 291 000. Chaque mois, vous payez 12 000, ou la mosquée paye 12 500 euros. Un trimestre, 3 jours, 37 550. Sur les 37 550, il y a 17 500 de capital emprunté à payer et il y a 20 000 d'intérêts. 20 000 d'intérêts. Si on ne fait rien, le prêt c'est sur 20 ans, 2013 jusqu'à 2033. Sur 20 ans, la banque va prendre 1 124 000 comme intérêt. 1 124 000 comme intérêt. Ne dites pas on ne savait pas. Vous savez. Si quelqu'un ne sait pas, je réponds à ces gens-là, si quelqu'un ne sait pas, est-ce que maintenant il ne sait pas? Après que j'ai parlé. Si... que Dieu vous récompense. Si quelqu'un ne veut pas donner, il ne donne pas, il rend des comptes à Allah. Mais on n'interdit pas à ceux qui veulent donner. Là, je vais parler de ces gens qui ne donnent pas et qui interdisent ou qui empêchent les autres de donner. Quel est leur traitement en islam? On est dans une maison de Allah. Dieu a dit dans un... C'est Allah qui parle. Celui pour lequel on jeûne, celui pour lequel on ne dort pas aujourd'hui, on vient à la mosquée, il dit, et que les mosquées n'appartiennent que à Allah. La mosquée, c'est la maison de Allah, subhanahu wa ta'ala. Il y a eu des erreurs, il y a eu des problèmes, etc. Je vais parler de tout ça. Mais qu'on garde le silence, s'il vous plaît, et on ne perturbe pas une soirée d'adoration. Ou si quelqu'un veut prendre la parole, quand je finis ma parole, il peut prendre la parole.
On ne m'interrompt pas, s'il vous plaît. Ma توقفونيش. عرفنا الآن. Si on ne savait pas maintenant, on sait. Il y a une dette. Où est le mushkil? Où est le problème? Est-ce qu'on ne veut pas payer la dette? واش ما باغيش نخلصوا لا ديت ديال هذا المسجد؟ بمعنى اللي ما بغاش يخلص لا ديت معنى بغى الربا. Ça veut dire il veut l'usure. Ça veut dire il veut le haram. C'est ça. Si je ne veux pas payer, si j'empêche les gens de payer, si je fais une publicité dehors de la mosquée pour dire aux gens n'adhérez pas au paiement, ne payez pas, ça veut dire je veux que la banque gagne de l'intérêt. Je dois être responsable de ça devant Dieu subhanahu wa ta'ala. Si on ne paye pas, qui va gagner? C'est la banque. Je ne comprends pas. Je ne pense pas quelqu'un parmi nous là qui dit la dette on doit la laisser. Vive le riba, vive l'usure, yahya riba. C'est quelqu'un qui jeûne. Je ne pense pas quelqu'un parmi nous dit ça. Donc où est le problème? À 4 ans, 5 ans, la dette n'a pas été payée. Pourquoi 4 ans, 5 ans, la dette n'a pas été payée? Tout doucement, je vais aborder plusieurs points. Si mes frères et mes sœurs, vous êtes des pauvres, vous n'avez pas les moyens de payer, je demande à Allah de vous enrichir. Que Dieu vous enrichisse, Inch'Allah. À ce moment-là, islamiquement, faites ce que vous pouvez parce que vous êtes des pauvres. Et vous ne pouvez pas donner des sommes pour payer la dette de la maison de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Si vous êtes des pauvres. Une autre chose, sachez, i'lamu, anna ada' ad-dayn fardu kifaya. حكم هذا الدين في الإسلام فرض كفاية على مسلم سر. Payer cette dette est une obligation communautaire, pas obligation individuelle pour chaque personne. Si quelqu'un ne veut pas payer, il peut pas. Il peut ne pas payer, mais à condition que d'autres le fassent. وإذا لم يقم به أحد صار فرضا عينيا. صار فرضا على كل الناس وكل الناس مذنبون وكل الناس آثمون والناس يجب أن يعدوا جوابا أمام الله تعالى وتبارك. هذا حكم هذا الدين في الإسلام. Donc le statut de votre dette, de la dette de cette belle mosquée, c'est une obligation communautaire. C'est quoi une obligation communautaire? C'est pour tous les musulmans de la ville de Cergy. Mais quand on dit obligation communautaire, ça veut dire si des gens fassent ça, payent, les autres ne sont pas responsables. Ceux qui n'ont pas payé ne sont pas responsables. Mais si personne, et c'est le cas aujourd'hui, si personne ne paye, si personne ne fait quelque chose pour payer cette dette, tout le monde est responsable, tout le monde est désobéissant, tout le monde est pécheur. Ça, c'est fard al-kifaya. Et vous pouvez poser la question au cheikh que vous connaissez pour le fard kifaya. ربما قائل سيقول والله أنا مش مشكلتي هذه. Peut-être quelqu'un va dire والله c'est pas mon problème. Tu peux parler toute la soirée mon frère. C'est pas mon problème. J'ai décidé c'est pas mon problème. أنا ليست مشكلتي. هذه مشكلة الناس اللي داروا هذا المشكل النهار الأول. C'est le problème des gens qui ont fait ce problème le premier jour, en 2012, 2011, 2010. Ces gens-là sont responsables devant Dieu. Moi, c'est pas ma responsabilité, je paie rien. Quelqu'un peut dire ça. ولكن هذا ماشي غير نقول هذا الكلام وراني نجيت امام الله تعالى وتبارك. C'est pas ce que je vais dire cette parole et je suis sauvé le jour de la résurrection. Ça c'est ma parole. Il faut voir le jugement de Dieu subhanahu wa ta'ala en face de cette parole. كاين واحد الحريق. Une maison, il y a un feu. Une maison en incendie. Il y a des victimes à l'intérieur. Il y a des enfants, il y a des femmes. Je vois, il y a un fleuve juste à côté, où il y a l'eau. On peut tous, chacun avec son seau, et éteindre le feu.
Quelqu'un va nous dire non, 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 on n'est pas responsable. احنا ماشي مسؤولين. شوف شكون اللي شعل هذه العافيه هذه هو مسؤول امام الله. Quelqu'un va dire non, 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 il faut chercher qui a allumé ce feu. Qui était négligent? C'est lui le responsable. Ça, c'est la folie. On ne peut pas. En islam, s'il y a le feu, tout le monde doit mettre la main, tout doit chercher l'eau, même si ceux qui sont en train de brûler ne sont pas des musulmans. Même s'ils sont eux-mêmes qui ont fait ça. Il faut sauver les gens en islam. Kain Gharib, il y a un bateau qui va, ou un enfant, je ne sais pas qui est en train de, qui va mourir par la noyade. Et on est à côté, on a une corde. On peut lui jeter la corde. Et on va dire non, 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 jette pas la corde. Il faut voir qui a mis l'enfant, qui a mis cette personne là-bas. C'est lui le responsable. Hein. On pique. Nous, on n'est pas responsable. Et je félicite ce Mahmoudou Gassama qui a vu l'enfant à 4 étages et il n'a pas dit mais c'est la faute de son père qui l'a laissé, qui est parti faire les courses. Je ne le sauve pas. Non, il l'a sauvé. Celui qui sauve une vie en islam, le Coran dit, il a sauvé l'humanité toute entière. Ça, c'est le Coran qui a parlé ou pas? C'est la parole de Dieu. Celui qui sauve une vie a sauvé pour Dieu l'humanité toute entière. Ça veut dire Mahmoudou Gassama a sauvé l'humanité toute entière. Merci Mahmoudou, le héros musulman de Paris, qui n'avait même pas les papiers. Lui, il doit dire, j'ai pas les papiers, ce pays ne m'a pas donné les papiers, je sauve personne. Mais il a agi en tant qu'humain, en tant que musulman, etc. Et nous tous, on doit faire la même chose. Ah, s'il y a le feu dans une maison, il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des vieillards, etc. On sauve ou on ne sauve pas? On a compris. Ça, c'est la vie de l'islam. Hein. On doit sauver. Si on ne sauve pas, tout le monde devient... C'est une obligation de kifaya, de communautaire. Si quelqu'un sauve, alhamdoulilah. Mais si personne ne sauve, on est tous pécheurs. Ça, c'est le usul al-fiqh, les fondements du fiqh. Celui qui a étudié les fondements du fiqh, on trouve ça. Usul al-fiqh. Maintenant, on sauve une maison de l'incendie. On sauve un enfant suspendu au 4e étage. On sauve un enfant qui va se noyer. Mais une mosquée, une maison de Dieu, on ne la sauve pas, on la laisse parce qu'elle est la maison de Dieu. يقول النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète prie hier et ça sur lui dit سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 7 seront à l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura aucune ombre à part la sienne. وذكر منهم رجل Imra'atun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Il a cité un homme, une femme dont le cœur est attaché aux mosquées. Hadu fi dhillillah yawma la dhilla illa dhilluh. Ces gens-là seront à l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura aucune ombre à part la sienne. كيف تقول لي أنا قلبي معلق بالمسجد ولما نقول لك المسجد عنده واحد الدين قاتلو تقول لي ما لا الدين ما معياش. Comment est-ce possible? C'est quoi cette contradiction? Tu vas prétendre mon cœur est attaché à la mosquée quand je te dis ta mosquée à laquelle ton cœur est attaché est surendettée. Elle demande au secours les fidèles ramadaniques ou les fidèles de toute l'année. Tu me dis non, là ça ne me regarde pas. C'est contradictoire. Si ton cœur est attaché à la mosquée, tu vas sauver la mosquée. Comme ça ton cœur est vraiment attaché à la mosquée. Kif 5 سنين هذه ما فكرناش بيت الله 5 ans et on n'a pas pensé à la maison de Dieu subhanahu wa ta'ala. الآن المسؤولين أو هذاك اللي شعل العافية, celui qui a mis le feu à la maison, celui qui a laissé l'enfant suspendu, celui qui a, il est responsable. Lui, il est responsable. Sa responsabilité s'explique devant le juge. Il s'explique devant Allah. Mais moi, j'ai une responsabilité. Ma responsabilité, je vois un enfant qui va mourir, je ne vais pas dire c'est la faute de sa maman, son père, je le sauve. Ça, c'est ma responsabilité.
Mais après, il y a une responsabilité de son père ou sa mère qui a négligé l'enfant. Je ne sais pas si vous faites la nuance, si vous faites la différence entre les deux choses. واحد الولد غيموت يتلاح للقطار أنا نشوف فيه الواجب عليا ننقذو ولكن من بعد ربي غيحاكم باه ومو اللي خلاه ما يمكنش نقول لا مو فرطت فيه أو باه فرط فيه لا هذا الكلام لا يمكن أن نقوله. Mais donc, il y a un juge. Le juge, c'est qui? C'est Allah, le juge des juges. Et le jugement sera donné quand? Le jour de la résurrection. Il va me juger. Tu as prié combien dans cette mosquée? Je ne sais pas, 5 ans, 10 ans, jusqu'à ma mort. Et tu n'as pas pensé à payer la dette. C'était ton devoir. Et après, il va juger celui qui a fait cette dette. Pourquoi tu as fait cette dette? Et après, cette personne-là va expliquer. Et je pense que les raisons de la dette, on la connaît. Moi, je ne veux pas revenir en arrière. Moi, je ne veux pas dire qui a mis le feu. Ça, ce n'est pas mon problème. Qui a mis le feu? Moi, mon problème, c'est d'éteindre le feu. Ça, c'est mon problème. Celui qui cherche. اللي يفتش شكون وكذا وعدي ونفتش وندير هذه والله اعلموا الله سيفتش غدا يوم القيامة عن كل أخطائه وعن كل ذنوبه لأنه هكذا كان يتعامل مع الناس. Celui qui cherche, qui fouille dans les affaires des gens et cherche les responsabilités et oublie sa propre personne, Dieu va agir de la sorte avec lui le jour de la résurrection. Comme il faisait pour les gens, Dieu va fouiller, va ouvrir tous ses dossiers. Parce que Dieu agit de la sorte. Si tu es quelqu'un qui pardonne, si tu es quelqu'un qui est souple, qui est gentil, etc., Dieu va se comporter de la même manière avec toi. Si tu es quelqu'un d'exigeant, Dieu va être exigeant avec toi. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تدين تدان. Comme tu juges les gens, tu seras jugé. أنا ما باغي نحاكم حد. Je ne veux juger personne. أنا باغي غير نعاون. Je veux seulement aider. هل زعما هذا مليون ونص غلبنا؟ Est-ce que ce 1,5 million nous a vaincus? On n'est pas des gens qui ont la possibilité de payer cette dette. 1,5 million, 1,5 million. أنا شفت في السنة الماضية parce que je reçois régulièrement les comptes de votre mosquée parce que je me suis porté l'année dernière garant de cette opération de sauvant ou libérant la mosquée de Cergy du poids de sa dette. On a lancé l'opération l'année dernière dans le mois de Ramadan. Le 5 juillet 2017, il y avait dans le compte bloqué qui est destiné à libérer la mosquée de sa dette. Il y avait 254 667, on va dire 255 000. On a rendu à 255 000. 255 000 كانت في الكونت. وبارك الله فيكم وتقبل الله منكم هذا المال ديالكم. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous pardonne grâce à cet argent que vous avez déjà donné à la mosquée. Le 6 de ce mois, on m'a envoyé le compte, ce qu'il y a dans le compte bloqué, il y a 358 889, on peut arrondir à 359 000. Ça veut dire pendant une année, 104 313. Pendant une année, on a collecté pour le compte bloqué 104 000. 104 000, c'est une bonne somme. Jazakumullahu bi khair, barakallahu fikum. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. ولكن مع الأسف احنا بعاد على 1,5 million. Mais malheureusement, on est très loin d'1,5 million. Pendant une année, on a fait 104 000. C'est bien, mais c'est pas suffisant. فقط اعلموا pour l'information. اعلموا للمعلومة للإخبار pour l'information à Vigneux, à la mosquée de Vigneux. Juste avant le mois de Ramadan, alhamdulillah, la louange à Allah, Dieu nous a donné un cadeau. Ceux qui veulent donner l'argent à Allah, il leur a donné un cadeau. C'est quoi le cadeau? Toujours le voisin de la mosquée qui a 3000 mètres carrés, vide, 3000 mètres carrés, juste à côté de notre mosquée. Et on voulait toujours acheter ce terrain pour agrandir la mosquée. Il ne voulait pas, il nous demandait un prix
exponentielle. Il ne voulait pas. Ma kanihim. Allah hada. Dieu l'a guidé, il a accepté de nous vendre à 650 000 les 3000 mètres carrés. Bien, monsieur. 650 000. Qu'est-ce qu'on a fait? On a divisé 650 000 par les 2800 mètres carrés, presque 3000. Ça donnait à peu près 250 € le mètre carré. Les gens se sont jetés sur les mètres carrés. Vous savez, un mètre carré acheté ici, combien ça donne chez Dieu? 700 mètres carrés. Tu achètes un ici, 700 là-bas, Dieu te donne. Ceux qui veulent faire le commerce avec Allah, le commerce gagnant avec Allah, et dans un mois de Ramadan, pendant une semaine, les gens tous ne savaient pas l'information. Déjà, 96 000 € est entré à la mosquée. Une semaine, 96 000 €. 384 mètres carrés ont été vendus. Et bien sûr, aujourd'hui, on a fait le discours sur ça et j'attends le retour. Combien de gens ont acheté? Et là, pendant une année, 104 seulement. Vous savez le problème où il se trouve? Le problème se trouve en nous, les habitants de Cergy. Je vous explique pourquoi, mes frères et mes sœurs. L'année dernière, lorsqu'on a collecté pendant une soirée de Ramadan 130 000, et merci à vous, barakallahu fikum, le lendemain, j'ai fait une vidéo chez moi et je l'ai postée sur ma page Facebook où il y a 4000 personnes. Et j'ai demandé à ces 4000 personnes de soutenir la mosquée d'où ils habitent en France, d'envoyer de l'argent, on a mis le compte, etc. pour vous aider à payer. Quelqu'un de la ville de Cergy a écrit un commentaire juste en bas de ma vidéo. Et il a dit, Cheikh Najr, merci à lui, il ne connaît pas bien le problème de la mosquée. Moi, je connais le problème. Il y a beaucoup de problèmes. Et ça ne sert à rien de donner, il a commencé à dire des choses et des choses et des choses et des choses. Les gens, lorsqu'ils ont vu ce que ce frère de votre ville de Cergy a écrit, personne n'a interagi avec cet article ou avec cette vidéo. Et les gens n'ont rien donné. Parce que quelqu'un parmi nous, malheureusement, a dit des choses. Il a découragé les gens. Et les gens vont dire, oui, Cheikh Najr n'est pas de Cergy. Il ne connaît pas ce qui se passe dans la mosquée. Il y a des gens qui connaissent mieux que lui. Qu'est-ce qu'on connaît? Ce qu'on connaît, il y a un feu. Dans un bâtiment, il faut éteindre le feu. Point final. Si vous savez, si vous ne donnez pas parce que vous avez entendu la rumeur, vous avez entendu 1000 rumeurs. Maintenant, on va voir ce que l'islam dit de cela. L'islam dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou Allah yaqul, alqiya fi jahannama kulla manna'in lil khayri mu'tadin murib. Faites jeter dans le feu tout empêcheur du bien, agresseur, et qui met le doute dans la tête des gens. Jetez-le dans le feu. Qui veut jouer ce rôle-là dans la communauté? C'est la parole de Dieu, c'est pas ma parole. Moi je veux seulement ouvrir les yeux à mes frères. Que Dieu pardonne celui qui a fait ça dans le passé. Celui qui a fait ça, que Dieu lui pardonne. Mais à partir d'aujourd'hui, on ne doit pas récidiver, on ne doit pas commencer encore. Jeter dans le feu toute personne qui empêche le bien. C'est quoi empêcher le bien? Mon frère, il veut donner à la mosquée, je viens de lui dire, ne donne pas. Tu sais, oh là là, qu'est-ce qui se passe dans cette mosquée? Qu'est-ce qui se passe dans cette mosquée? C'est Dieu qui juge les gens. Moi, je veux seulement libérer la mosquée de sa dette. Parce que c'est la maison de Dieu. Et parce que mon cœur est attaché à la mosquée. Et après, c'est Dieu qui va juger ces gens-là. Moi, je ne les juge pas. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Inna al-abda la yantiqu aw la yatakallamu bil kalima min sakhati Allah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Rawah al-Bukhari wa Muslim wa fi riwaya 70 kharifan. L'homme ou l'individu prononce un mot qui fait partie de la colère de Dieu sans se soucier de ce qu'il est en train de dire. À cause de ce mot, il chute
en enfer. Jeter en enfer celui qui empêche le bien. Ça va dans le même sens. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim, unanimement authentique. Dans une version, il chute 70 automnes. 70 ans à cause d'un mot. Mon frère, si tu ne veux pas donner, ne donne pas. Mais n'empêche pas les gens de donner. Dieu dit Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Dieu, c'est Allah, moi je dis rien de moi-même, c'est Allah qui parle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dieu a acheté auprès des croyants leur propre personne et leurs biens, leur fortune en leur donnant le paradis. Akhi, Urti, mon frère ou ma soeur, s'il te plaît, sois mature. Quand tu entends les rumeurs, n'écoute pas les rumeurs. Écoute ce que Dieu dit. Ne pense pas, ne t'appuie pas sur les rumeurs pour ne pas donner. C'est Shaitan qui te dit, écoute, ne donne pas. Mais ce Shaitan ne va pas te servir le jour de la résurrection. Lorsque tu vas voir que à cause de toi et les gens comme toi qui écoutent les rumeurs et ne donnent rien, la mosquée n'a pas été payée. Wallahi, on pouvait la payer en 2 ans, cette mosquée. 2015, c'était fini. Mais si on était des hommes, il dit œuvrez, il dit œuvrez, Dieu verra votre œuvre, ainsi que son messager et les croyants. Qu'est-ce qu'on a fait? La dette est toujours là. Quelqu'un va me dire, elle est énorme cette dette. Je te réponds non. Avec la force, avec l'union, on devient fort et plus fort que la dette. Je vous donne des exemples. Si on a 1000 personnes, moi j'ai posé la question, combien de gens prient dans cette mosquée? On m'a dit plus que 1000. Surtout le vendredi. Et même pendant le Tarawih, il y a presque 1000 ou plus que 1000, parfois ça atteint même 2000 personnes, qui profitent des services de cette mosquée. Je ne peux pas être un profiteur. Je ne peux pas prier. La prière, c'est capital. Et après, je ne participe pas à libérer de sa dette le lieu où je prie. Où est ma conscience? Où est ma fierté? Si on a 1000, ou que l'ouahd a 2000 euros, 2000 fois 1000, ça fait 2 millions. 1000 fois 2000, ça fait 2 millions. À 2000, c'est beaucoup. D'accord, 2000, tu ne peux pas donner. C'est bon. Tu peux donner 500 euros tous les ans. 500 euros par an. Et tu ne donnes pas de suite. Tu donnes 50 euros tous les mois. 50 fois 10, ça fait 500. Si tu arrives à donner 500 euros par an, 50 euros tous les mois, tu fais un virement pour payer la dette. Et Dieu voit. Est-ce que Dieu ne voit pas? Ton effort, quand tu décides, personne ne te voit, tu dis c'est pas possible que cette mosquée reste avec cette dette, je vais faire quelque chose. Et tu écris dans ta banque virement. 50 euros, tu prends le compte et un virement. Au compte bloqué, hein. Il y a 2 comptes, le compte bloqué et le compte courant. Il faut donner au compte bloqué, bloqué pour la dette. 50 euros. Fois 10, ça fait combien? 10 mois, ça fait combien? 500 euros. Mais sur 4 ans, on aura payé ou pas? Sur 4 ans, tu auras atteint, mais mon frère, 500 et 500 000 et 500 et 500 000, 1000 et 1000, 2000, 4 ans, on n'en parle plus. Mais si je peux donner 1000 l'année, tant mieux. 100 euros par mois, 100, si j'ai les moyens, je parle, si on a les moyens. Si on n'a pas les moyens, que Dieu nous enrichisse. 100 euros par mois, 10 mois, ça fait 1000 euros ou pas? Ça fait 1000 euros. Combien on a dit? 2000 euros. Une deuxième année, j'ai fini, alhamdoulilah. Mais le problème, il y a quelqu'un parmi nous qui va faire, les autres ne vont pas faire. Et après, la personne va voir que le poids tombe seulement sur lui. Et toujours, on revient, on lui dit, donnez. Lui, il a déjà donné l'année dernière. Mais les autres n'ont pas voulu donner. Galop dit, mais là, on 2000. Avec 1000 euros par personne. 2000 personnes, 1000 euros par personne. 1000 fois 2000, ça fait toujours 2000. Donc, c'est possible de payer.
Mais si on a la volonté, et si on arrête les rumeurs, et si on met la main dans la main pour payer la dette de notre mosquée. Ça, mes frères et mes sœurs, le premier point, la dette, 1 550 000 qui reste aujourd'hui, s'il vous plaît. Je vous demande, as'alukum billah, je vous demande au nom de Allah, pour lequel vous jeûnez, pour lequel vous faites la prière, pour lequel vous avez quitté maintenant votre lit et vous êtes là, pour Allah. Au nom de Allah, je demande à chacun de vous, hommes et femmes, ceux qui ont les moyens, si vous avez les moyens, qui vous a donné les moyens? C'est Allah. Pour remercier Allah, c'est quoi 1 000 euros dans une année, 100 euros par mois? Et on libère cette mosquée. Wallahi, peut-être grâce avec cet acte, on accédera au paradis. Rien qu'avec cet acte. Ça veut dire tout le jeûne, toute la prière qu'on aura fait dans notre vie, ça va être pour augmenter les degrés dans le paradis. Mais le paradis, c'est déjà acquis avec la libération de la mosquée. Si tu libères la mosquée de la dette, Dieu te libère du poids de tes péchés et ta désobéissance. Dieu est généreux. Dieu est clément. Dieu est reconnaissant. Chez Tani, la deuxième chose, mes frères et mes sœurs, je vous demande aussi au nom de Allah, chacun de vous, chaque frère, chaque sœur, je lui demande solennellement pendant cette soirée ramadanique, qui peut être la nuit de la valeur pour certains, ceux qui ont commencé mercredi, peut-être c'est leur nuit, en tout cas c'est la dernière décade, alhamdoulilah, c'est une nuit parmi la dernière décade. Je demande à chacun de vous, j'ai fait une petite opération en venant de chez moi à 80 km, 2 heures pour venir ici pendant les heures de pointe, 12 500 € par mois. C'est beaucoup. Malheureusement, les mêmes personnes payent, d'autres ne s'intéressent même pas. Et le poids tombe toujours sur ces personnes. Et pour la mosquée, c'est un handicap. Ça veut dire on collecte, mais après il y a les 12 500 par mois, ça veut dire 37 000 € par trimestre, ça prend tout. Et jamais on va collecter de l'argent. Libérer la mosquée de ces 12 500. J'ai dit s'il y a 1000 personnes, si on prend 12 500, qu'on paie à la banque tous les mois, 12 500 divisé par 1000, ça fait combien? 12,50 €. Combien d'abonnements on a dans notre vie? Beaucoup d'abonnements. Ça dépasse même les 12,50 €. Pour le téléphone, 30 € plus, pour le je sais pas quoi. On a beaucoup d'abonnements. Mais ça doit être un abonnement aussi. Imaginez, il y a 1000 personnes qui souscrivent un virement 12 €. Moi, je demande 15 €. On arrondit à 15 €. 12,50 €, si vous voulez, 15 €. Minimum, si quelqu'un veut donner 20, si quelqu'un veut donner 25, est-ce que Dieu voit ou ne voit pas? Est-ce que Dieu sait ce qu'il y a dans les cœurs ou pas? Est-ce que Dieu va te récompenser pour cet acte ou pas? Il va te récompenser. Donc, s'il vous plaît, je vous demande au nom de Allah, pour qu'on soit tranquille, pour qu'on soit apaisé, les 12 500, si on les porte tous, chacun 12 €, ça va être facile. Et après, tout ce qu'on collecte, on le met dans le compte bloqué pour faire face à la dette, Inch'Allah. Donc, on va vous donner pendant cette soirée deux RIB, un pour le compte bloqué et un pour le compte courant. Pour le compte courant, 15 € par mois. Que Dieu vous remercie. Sachez qu'à Vigneux, on ne demande pas 15 €, on demande 30 €. On a 300 qui donnent, 300 personnes. Et tous les ans, on demande aux gens d'adhérer encore. Et on a 300 personnes, chacune 30 €, moi le premier. La mosquée, ça fait combien? 9 000 € pour payer les charges, l'électricité, les frais, etc. Au bled, ça s'appelle chat. Les gens au bled, dans le jardin, on ne discute même pas. Pourquoi ici on discute? Et à vous, je n'ai pas demandé 30 € comme à Vigneux. J'ai demandé seulement 15 €. Si quelqu'un veut donner 30, Dieu est reconnaissant. Pour ceux qui donnent plus, Dieu leur donne plus de salaire aussi. Donc on va vous donner deux, s'il vous plaît, 2 RIB, un pour les 15 € et un pour celui qui va vouloir donner 1000 ou 2000 €
soit directement 1000 euros ou 2000, soit 100 euros par mois, soit 50 euros par mois, chacun selon ses possibilités, ses moyens, les moyens que Allah connaît. Pour finir, Artim, pour clore ce que je suis en train de dire, يقول النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète prière et ça est sur lui dit إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. Quand le fils d'Adam meurt, ses bonnes actions s'arrêtent à part dans trois cas. صدقة جارية, une aumône permanente, une aumône perpétuelle. علم ينتفع به, une science utile. ولد صالح يدعو له, un enfant vertueux qui lui fera des invocations. رواه الإمام مسلم, rapporté par l'imam muslim. Donnez pendant ce mois, pendant ces soirées ramadaniques, cette aumône perpétuelle. Et vous aurez le salaire même après votre décès. اعلموا أن الإنسان يوم موته, sachez que le jour où on va rendre l'âme, سيتمنى الإنسان كل واحد فينا, chacun de nous va faire ce souhait le jour où il va voir l'ange de la mort. لما يشوف ملك الموت, هذا كلام ربي مش كلامي, c'est la parole de Dieu, c'est pas ma parole. لما يشوف ملك الموت, lorsqu'il va voir l'ange de la mort, غيحب يعطي المال ديالو كله صدقه, لان صايب بات له الموت, عرف غادي عند ربي, بغى يدخل الجنه, المال اللي عنده كله يحب يعطيه صدقه. ربي قال له ما بغيتش, ربي قال له نو جو فو با, ربي رفض. قال ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Lorsqu'il va voir l'ange de la mort, il va vouloir donner toute sa fortune comme aumône, il ne va rien laisser aux héritiers. Et Dieu va lui dire non, j'accepte pas cette aumône. Il fallait la faire quand tu étais en vie et non pas quand tu as vu l'ange de la mort. C'est fini. Quand tu vois l'ange de la mort qui veut sortir l'âme, c'est fini. Tu ne peux plus faire d'aumône. Alors que tu détestais les aumônes. Dieu dit dans le verset coranique, il dit Seigneur, accorde-moi un court sursis afin que je fasse l'aumône. Je deviens parmi les vertueux. Mon frère ou ma soeur, te voici dans une nuit ramadanique. Te voici vivant وأنت حي. تصدق قبل أن لا تستطيع الصدقة. Donne l'aumône avant que tu sois interdit à donner l'aumône. Dites-moi s'il vous plaît. نحن صمنا. On a jeûné, alhamdulillah. Il reste une semaine pour la fin du Ramadan. بقى أسبوع على نهاية رمضان. هل صيامنا قبله الله تعالى? Est-ce que notre jeûne a été agréé par Allah? Est-ce que notre jeûne a plu à Allah? Est-ce que quelqu'un peut lever la main et dire oui, mon jeûne a plu à Allah? La ahad, Allahu a'lam. Personne ne peut dire ça. Qu'est-ce que le croyant fait dans ces conditions? Parce qu'il ne sait pas est-ce que son jeûne a été agréé. Personne ne le sait. Comme ils ont dit Allahu a'lam. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Le croyant, qu'est-ce qu'il fait? يكمل العبادة الجسدية بعبادة مالية. Le croyant, qu'est-ce qu'il fait? Il va compléter son adoration physique, le jeûne, par une adoration financière. Peut-être Dieu subhanahu wa ta'ala va agréer l'adoration physique grâce à l'adoration financière. Et c'est pour ça qu'il a fait zakat al-fitr. Et c'est pour ça qu'il a fait zakat al-fitr. فها أنتم في ليلة من ليالي رمضان تصدقوا قبل أن لا تستطيعوا الصدقة. وهذه الصدقة لأداء ديون هذا المسجد. Et cette aumône, c'est pour libérer votre mosquée, la maison de Allah, du poids de sa dette. من يفعل هذا, celui qui fait cela, قلبه إن شاء الله معلق بالمساجد هو في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. Celui qui va faire ça sera à l'ombre de Dieu, comme l'a dit le prophète. Le jour où il n'y aura aucune ombre. تعرفون ما معنى ظل الله? Savez-vous ça signifie quoi l'ombre de Dieu? من كان في ظل الله سيدخل الجنة بغير حساب. Celui qui est à l'ombre de Dieu va entrer au paradis sans jugement. فإذا أردتم إخواني أخواتي ظل الله تعالى وتبارك المسجد يناديكم. La mosquée vous appelle. في ليلة من ليالي رمضان, pendant une nuit ramadanique.
تصدقوا عليه. يقول تصدقوا عليه في سبيل الله. Une aumône au nom de Allah pour Dieu. أنا وقفت. Je m'arrête là. En tout cas, si vous avez arrêté, Cheikh, تفضل. avec tout le respect que je vous dois, d'abord je vous souhaite une bienvenue au sein de la mosquée de Cergy. C'est un grand honneur de vous recevoir. Ça me touche vraiment. Tout d'abord, vous avez pris la parabole de l'incendie. Sachez que les musulmans de Cergy ont tous un extincteur et utilisent l'extincteur tous les jours pour éteindre le feu de la mosquée de Cergy. Donc ils sont très actifs et ils sont grands, majeurs, adultes et intelligents. Ça, je tiens à signaler, c'est très important. Qu'Allah vous récompense de vos kilomètres que vous êtes venus de votre domicile jusqu'à la mosquée. Ça, c'est très important. Sachez qu'on a un imam très compétent que tous les vendredis, tous les jours, parle de l'ADEL. Et ça nous touche au fond du cœur. La question que je pose, pourquoi on fait appel à vous concernant l'ADEL? Ou bien vous avez des compétences financières, ou bien vous êtes un expert en dette. L'imam de Cergy nous suffit. La dette, à force de la répéter, c'est comme un vaccin. Un vaccin, si on prend un vaccin tous les jours, il est plus efficace dans le corps. Donc, les frères de Cergy savent très bien qu'il y a une dette. Ils le savent. Maintenant, le problème, et je reprends encore la parabole de l'incendie, comme ils utilisent l'extincteur au niveau du feu, le problème c'est qu'il y a de l'essence et du charbon qui tombent à chaque fois. Dans l'incendie, il y a toujours l'incendie. Maintenant, le problème, c'est qu'eux, ils ne veulent pas donner, c'est des donateurs, c'est des grands donateurs. Mais le problème, il faut avoir des compétences de gestion, il faut être un bon gestionnaire. Moi, dans ma vie professionnelle, je suis comptable, gestionnaire et chef de projet. Donc, quand on donne de l'argent, il n'y a pas de souci. Il faut savoir gérer l'argent. Il faut avoir des compétences financières, administratives, commerciales. Mon frère, Barakallahu, on a compris. Voilà, Tu peux rejoindre l'équipe. Je t'invite solennellement de rejoindre l'équipe pour gérer l'argent. Voilà. Et je pense qu'on n'a pas besoin de gestion, on a besoin de l'argent. Et avec l'argent, si on a 2000 millions, on n'a pas besoin d'une gestion, on va partir à la banque et on va payer. Je ne vois pas la gestion. On a besoin de gérer l'argent. Toute trésorerie, tout flux financier a besoin d'un gestionnaire. C'est très important. Mon frère, Barakallahu fik, l'année dernière, il y a des frères comme toi qui ont dit la même parole, ils ont rejoint J'ai rien dit l'équipe. de mal. J'ai rien dit de Non, mal. non, je n'ai pas dit que tu as dit du mal. Et l'année dernière, il y a des frères comme vous qui ont parlé et on les a invités à rejoindre le groupe et ils sont maintenant de l'intérieur, mais ils ne parlent pas de l'extérieur, ils travaillent. Barakallahu fik, c'est votre mosquée. Vous pouvez rejoindre le groupe qui travaille et qui gère. Et Inch'Allah, vous allez voir de vos propres yeux et vous pouvez gérer avec ceux qui gèrent la mosquée. Tout à fait raison. Et je vous prouve par A plus B. Lundi, on a eu un arrêt préfectoral de Cergy. Nous allons créer un événement grandiose le dimanche 7 juin. C'est la fête de l'année pour les enfants. Moi-même ainsi que mes collaborateurs, nous avons pu récolter plus de 10 000 € en 4 jours. Ça veut dire qu'il faut être actif et non passif. Tout simplement. Il faut action, réaction. Il faut créer des projets. Arrêtez de demander de l'argent. Il faut créer des projets. On nous a entendu, mon frère. Riyad, Barakallahu fik. Inch'Allah, vous devez rejoindre l'équipe. On est généreux, on donne pas assez. Si on donnera assez, Non, c'est bon, on répond pas. Barakallahu fik. أيها الإخوة والأخوات, mes frères et mes sœurs, il y a un frère qui vient de donner 5 chèques de 100 €. Ça fait 500 €. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc un frère qui vient de donner 500 €, il ne peut pas donner 500 en une fois. Il a donné en 5 fois. Nas'alullah ta'ala wa tabarak an yataqabbala minhu. On demande à Dieu d'agréer son œuvre. Nas'alullah an yaghfira jami'a dhunubi. On demande à Dieu de pardonner tous ses péchés. Nas'alullah ta'ala wa tabarak an yudkhilahu al-jannata bighayri hisab. On demande à Allah de le faire entrer au paradis sans jugement. D'accord. Donc il y a des frères qui circulent pour vous donner les RIB pour le compte bloqué et le compte courant. Inch'Allah. وأتمنى من الله. Je demande à Allah Ta'ala كما جمعنا في هذه البيت, comme il nous a
réunis pendant cette soirée, tous, sans exclusion, de nous réunir demain dans le paradis avec notre professeur, tous, sans exclusion, tous nos frères. Mais à partir d'aujourd'hui, on fait la main dans la main pour rendre notre mosquée plus forte, Inch'Allah. ما شاء الله الله أكبر الله أكبر يعطي 1500 أورو للمسجد. Il donne 1500 euros à la mosquée. تقبل الله منه. Que Dieu agrée son œuvre. نسأل الله أن يغفر له ما تقدم من ذنبه. On demande à Allah de lui pardonner tous ses péchés antérieurs. ونسأل الله تعالى وتبارك أن يدخله الجنة بغير حساب هو وزوجته ووالديه وأولاده. Et on demande à Allah de le faire entrer sans jugement au paradis, lui, sa femme, ses parents et ses enfants. وبارك الله فيكم. أخ يعطي 200 euros. Un frère donne 200 euros à la mosquée. تقبل الله منه. Que Dieu agrée son œuvre. اللهم اغفر له اللهم اجعله من عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. أخ يعطي 3 chèques. Un frère donne 3 chèques, 100 euros chacun, ça fait 300 euros. Il met les dates d'encaissement, donc il n'a pas pu donner 300 d'un coup, mais il a donné en plusieurs fois. Taqabbal Allahu min. 300 euros. Taqabbal Allahu min. Si un frère peut faire le cumul de ce que je suis en train de dire pour vous donner à la fin, Inch'Allah, la somme qu'on a collectée pendant cette soirée, et bien sûr, les dons continuent aujourd'hui, demain, jusqu'à la fin du mois. Wallahi, je serai très heureux. Chacun de vous sera heureux, chacune de vous sera heureuse si d'ici la fin du mois, on aura payé la dette. Wallahi, on peut. Si on veut, Wallahi, on peut. يا رب تقبل من هذا الأخ. نسأل الله أن يتقبل منه، نسأل الله أن يغفر له، نسأل الله أن يدخله الجنة بغير حساب. Un frère a donné par carte bancaire 100 euros. تقبل الله منه. نسأل الله أن يتقبل منه ونسأل الله أن يغفر له ونسأل الله أن يبارك وقته ويبارك ماله ويبارك صحته برحمته إنه هو أرحم الراحمين. من يريد أن يساعد؟ Qui veut participer? من؟ اعلموا إخواني أخواتي، sachez mes frères et mes sœurs أن الذي يعطي يساعد آخرين على العطاء يأخذ أجر عطائه ويأخذ أجر من أعطى بفضل عطائه. Celui qui donne dans nos conditions aura le salaire de ce qu'il a donné et il aura le salaire de ceux qui seront encouragés par son don auprès de Allah Ta'ala wa Ta'ala. Naam akhi. 5 euros. 100 euros. نسأل الله تعالى وتبارك أن يتقبل من هذا الأخ الذي أعطى في هذه الليلة 100 أورو لله تعالى وتبارك من أجل سداد دين المسجد. يا رب اللهم اغفر ذنبه. يا رب اللهم تقبل منه هذه الصدقة. اللهم أفرحه بهذه الصدقة يوم يلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدخله جنتك بغير حساب يا رب العالمين. آمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أخي جزاه الله خيرا يعطي 2000 أورو لله تعالى وتبارك. Notre frère qui est à côté à droite donne 2000 euros à Allah تعالى وتبارك. وأظن أنه أعطى حتى في السنة الماضية. Je pense qu'il a même donné l'année dernière. يا رب يا من لا إله إلا أنت نسألك أن ترضى عن هذا الرجل. اللهم ارضى عن هذا الرجل. اللهم ارضى عن والديه. اللهم ارضى عن زوجته. اللهم ارضى عن أولاده. اللهم رد له ماله بالعشرات في أقرب الأوقات. اللهم ابن له قصرا في الجنة. اللهم أدخله الجنة بغير حساب. اللهم تقبل منه هذا العمل واغفر ما تقدم من ذنبه. أيها الإخوة والله لو 1000 يفعلوا مثل هذا الرجل
لا غدا نمشي عند البنك 6000 font comme ce frère là. Demain on part chez la banque et on libère la mosquée de cette dette. Wallahi كلنا سنفرح. Par Allah on sera tous heureux. Ceux qui sont pour eux, ceux qui sont pour ou contre, on sera tous heureux que la dette prenne fin. Wa Allah va apprécier notre acte. وسيرضى الله عن فعلنا وسيرضى النبي وسيرضى المؤمنون. Le prophète sallam et les croyants tous seront heureux et seront satisfaits de notre acte, des musulmans de, comment dire, les musulmans de Sergi. Combien 100 euros. Masha. Ya Rab, taqabbal min hada al-akh. اللهم اغفر ما تقدم من ذنبه اللهم تقبل منه صلاته وصيامه اللهم أدخله في عبادك الصالحين اللهم ارفعه في عليين اللهم اجعله ممن يدخل الجنة بغير حساب اللهم اخلف عليه بخليفة الخير هذه الصدقة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. 2000 euros. Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر. أخ من هنا أعطى 2000 أورو للمسجد. يا رب يا من لا إله إلا أنت تقبل من أخي هذه الصدقة. اللهم يا رب عند الموت أفرحه بهذه الصدقة. إذا دخل إلى القبر وحده في القبر اللهم أفرحه بهذه الصدقة. إذا وقف بين يديك اللهم أفرحه بهذه الصدقة. اللهم اجعل هذه الصدقة غدا يوم القيامة تدخله الجنة بغير حساب. اللهم أدخله مع زوجته ومع والديه ومع أولاده جنتك بغير حساب. اللهم ارض عنه اللهم تقبل منه اللهم اغفر له برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Akh يعطي 500 euros, un chèque de 500 euros, il demande un dua, il demande un dua pour sa fille. On fait un dua pour lui, ses parents et même sa fille. Ya Rab, ya man la ilaha illa ant, innaka ta'rifu hadha al-akh الذي أعطى 500 أورو في هذه الليلة. اللهم اغفر ما تقدم من ذنبه اللهم تقبل منه صلاته وصيامه اللهم أفرحه بهذه الصدقة يوم يلقاه. سيدي ومولاي اللهم أدخله الجنة بغير حساب هو وزوجته وأولاده ووالديه. يا سيدي إنك تعرف هذا الرجل وتعرف ابنته وإنك ابتليته في ابنته. اللهم ارفع البلاء عن ابنته اللهم أفرحه بابنته اللهم أزل عنها كل بلاء اللهم اجعلها قرة عين لأبيها. يا رب فرج ما أصابها من كرب اللهم ارحمها وارحم والديها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آمين. أخ يقول 500 euros. Un frère qui donne à Allah Ta'ala wa Tabarak 500 euros. يا رب تقبل من أخي صدقته. يا رب تقبل من أخي صدقته. اللهم ارض عنه في هذه الليلة. اللهم اجعله ممن رضيت عنهم ورضوا عنك. اللهم ارض عنه بهذه الصدقة. اللهم أدخله بغير حساب هو وزوجته ووالديه وأولاده. اللهم اغفر ما تقدم من ذنبه برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أخ أعطى 100 euros. Un frère a donné avec la carte bleue 100 euros. Il demande un dua pour sa femme. Pour le dua, les duas, Allah طلب منا الدعاء ووعدنا بالإجابة. Dieu, dans un verset, dans plusieurs versets, il nous a donné l'ordre de lui faire des duas. Et c'est lui qui répond à nos duas. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. داعي واحد. أما إذا كان داعي الناس كلها في المسجد تقول آمين الله يستجيب لأنه كريم
Donc Dieu dit, si mes serviteurs t'interrogent à propos de moi, je suis tout proche. Je réponds à l'invocation de l'invocant quand il m'invoque, c'est un verset coranique. Quand un invoque Allah, Dieu répond. Mais quand 800 personnes invoquent Allah, un demande et les autres disent Amin, Allah accepte. C'est lui qui a dit ça. فنحن ندعو والله تعالى وأنتم تقولون آمين والله تعالى وتبارك يستجيب بفضله grâce à sa générosité. نعم. La même somme pour un frère qui demande un don pour sa famille. Un dua pour sa famille, 100 euros. 100 € en carte bleue. يا رب يا من لا إله إلا أنت إننا في هذه الليلة من ليالي رمضان وإن هؤلاء الإخوة واحد أعطى 100 أورو وطلب دعاء لزوجته وواحد أعطى 100 أورو وطلب دعاء لعائلته اللهم يا رب ارضى عن هؤلاء عن هذين الأخوين اللهم اغفر لهما اللهم تقبل منهما صدقتهما اللهم أدخلهما الجنة بغير حساب اللهم يا رب آت كل خير لهذه الزوجة اللهم أعط هذه الزوجة كل سؤلها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا رب ارحمها برحمتك التي وسعت كل شيء اللهم إن كانت مريضة اللهم اشفها من كل داء اللهم اشفها من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين وهذه العائلة اللهم اجعلها صالحة اللهم اجعلها من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نعم ما شاء الله الله أكبر الله أكبر. أخ يعطي 1000 أورو اللهم تقبل منه عطاءه اللهم اغفر له ما تقدم من ذنبه اللهم اجعله من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أدخله الجنة بغير حساب مع زوجته مع والديه مع أولاده اللهم رد له ما له في أقرب الأوقات بالعشرات برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربما أنا أتكلم وواحد يفكر أعطي لا أعطي أعطي لا أعطي لا أعطي اغلب نفسك في هذه الليلة. Peut-être moi je suis en train de parler et quelqu'un fait une lutte entre lui et sa propre personne. Je donne, je ne donne pas, je donne, je ne donne pas. Qu'est-ce que je fais? S'il te plaît, arrive à vaincre ta propre personne. Inna nafsa la ammaratun bis-sou. Dieu dit, certes, l'âme est instigatrice du mal. Remporte pendant cette soirée une victoire contre cette âme instigatrice du mal. Libère-toi du mal de ton âme. Tu es dans le mois de Ramadan. Tu es dans une soirée ramadanique et tu es dans une mosquée de Dieu subhanahu wa ta'ala. Quand est-ce que tu vas donner si tu ne donnes pas pendant une telle soirée où on t'appelle et on insiste pour que tu donnes? فحاولوا العطاء جزاكم الله خيرا. Hein? 500 euros. Un frère donne 500 euros. يا رب تقبل منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ما تقدم من ذنبه. يا رب يا من لا إله إلا أنت ارضى عن هذا الرجل. اللهم أدخله الجنة بغير حساب هو وزوجته ووالديه وأولاده برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إخواني لن نطيل عليكم أكثر من هذا. Mes frères, on ne va pas vous garder plus que cela. Barakallahu fikum. Que Dieu vous bénisse. غفر الله لنا جميعا وأعاننا جميعا. Que Dieu nous pardonne, nous tous et nous toutes. Et que Dieu nous bénisse, nous pardonne et agrée nos œuvres. كي لا نؤخر الإخوة والأخوات afin de ne pas retarder les frères et les sœurs, malgré que demain samedi, peut-être il y a des gens qui travaillent. فسنقف هنا. ولكن أنتم ممكن غدا تأتون بالمال. ممكن بعد غد. ونصيحة مني إليكم. Peut-être vous pouvez ramener l'argent demain. Ce n'est pas obligatoire de donner aujourd'hui. Vous avez compris qu'on doit donner. Vous pouvez donner demain, après-demain, etc. D'ici la fin du mois, on essaie de finir avec cette dette. Que Dieu finisse avec tous nos soucis.
que Dieu finisse avec tous nos problèmes. N'oubliez pas, il y a deux choses. Les 15 € minimum, 20,25 €, chacun de vous, Inch'Allah, s'inscrit, et la dette. Entre nous, il y a la nuit de lundi. La nuit de lundi qui vient, c'est la nuit du 27. ليلة الاثنين القادم ليلة 27. هناك من العلماء من يقول أنها ليلة القدر. Il y a des gens parmi les savants qui disent c'est la nuit de la valeur. Vous pouvez donner pendant cette nuit. Ah Allah, j'ai oublié une chose. لما واحد فينا يعطي لا يعطيني أنا، لا يعطي للإمام جزاه الله خير، لا يعطي للمسؤولين، لا نعطي للأموات، لا أريد أن أعطي للأموات، أنا أعطي لله تعالى وتبارك. Lorsque l'un de nous donne, mettez-vous dans la tête et vous le savez, seulement je rappelle, on ne donne pas à ma personne, on ne donne pas à notre cher imam, on ne donne pas aux responsables qui changent tout le temps, qui sont des mortels. On donne à Allah, on donne à l'immortel, on donne à l'éternel, on donne à Allah Ta'ala wa Tabarak. فليلة 27 ليلة الاثنين من يعطي اليوم, celui qui donne aujourd'hui, il aura 700 auprès de Allah Ta'ala wa Tabarak. Retenez bien, celui qui donne pendant cette soirée, il aura 700 fois ou plus auprès de Allah comme ce que Dieu juge. Mais الذي يعطي ليلة القدر, celui qui donne la nuit de la valeur, la nuit du qadr, le coefficient c'est combien? C'est 700? C'est combien? Le coefficient multiplicateur pendant la nuit de la valeur, Barakallahu fik, c'est 1000 mois. Une soirée, une nuit meilleure que 1000 mois. Si pour faire faciliter les calculs, on fait un mois c'est 30 jours, pour faciliter les calculs. 30 fois 1000, ça fait combien? Ça fait combien 30 fois 1000? 30 000. Le coefficient multiplicateur de la nuit de la valeur. Celui qui donne 1 euro pour Dieu, il a donné combien? 30 000 euros. Mais celui qui donne 1000, 2000, 1000, on prend quelqu'un qui a donné 1000. Celui qui donne 1000, ça fait combien? Ça fait 30 millions d'euros. Il devient un millionnaire auprès de Allah Ta'ala wa Tabarak. Je demande aux responsables, s'il vous plaît, les responsables de la mosquée, pour ne pas négliger les dons d'aujourd'hui, vous allez encaisser ces dons la nuit du 27, le lundi prochain, Inch'Allah. Tous ceux qui ont donné aujourd'hui, ils auront le salaire de 700 et ils auront le salaire de lundi soir, Inch'Allah. Et tous ceux qui vont donner demain ou après-demain, on fait la même chose. Sachez mes frères et mes sœurs, celui la nuit du 27, la nuit, si elle est la nuit de la valeur, hein, la nuit de lundi prochain, si quelqu'un nourrit ou rompt le jeûne de quelqu'un, il l'invite chez lui ou il paye le repas pour lui, il aura nourri combien de personnes? 300 000 personnes. Les habitants de, plus que les habitants de Strasbourg. Le jour de la résurrection, il va dire jamais je l'ai nourri des gens d'habitants de Strasbourg. Il va dire tu as nourri une personne la nuit de la valeur. C'est pour ça elle s'appelle la nuit de l'Qadr, la valeur. Celui qui va faire une raka'a auprès de Dieu, ça va être 30 000 raka'a. Celui qui va lire un verset, ça va être combien? 30 000 versets, je ne sais pas combien de fois le Coran. Hein. Celui qui va verser une larme, il va verser auprès de Dieu combien? 30 000 larmes. Ça va remplir à peu près 300 litres de larmes. Ma'al-ilm, tout en sachant, avec ça j'ai fini. Man dhakara Allah khaliyan fafadat ayna huwa min as-sab'a alladhina yakununa fi dhillillah yawma la dhilla illa dhilluh. Celui qui évoque Dieu lorsqu'il est seul et il arrive à ce que ses yeux débordent de larmes, il sera parmi les 7 à l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura aucune ombre à part
الله تعالى وتبارك سنقوم بدعاء أخير. Il y a un frère qui a donné 250, un frère qui a donné 500, un frère qui a donné 100, un frère qui a donné 800, un frère qui a donné 50, un frère qui a donné 50. Taqabbal Allahu min al-jami', que Dieu agrée l'œuvre de tout le monde. Il y a un frère qui donne un billet de 50. Vous voyez, je n'ai rien pris. Hein. On ne sait jamais. J'ai tout donné. يا رب يا من لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا سيدي يا مولاي يا واحدا في عليائه إنك معنا الآن بعلمك ترانا وتسمعنا يا رب نسألك ونتمنى منك أن تكون قد رضيت عنا في هذه الليلة يا رب. هذا ما استطعنا العمل، هذا ما استطعنا أن نفعل. يا رب ارضى عن كل الحاضرين. يا رب نسألك أن ترضى عن كل الحاضرين في هذه الليلة. يا رب نسألك بقدرتك إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا عجائب قدرتك. اللهم وحد المسلمين في هذا المسجد. يا رب نسألك في هذه الليلة اللهم وحد كل إخواني. اللهم إنما المؤمنون إخوة. اللهم ازرع الأخوة بيننا. يا رب وحد بيننا. يا رب اغفر ذنوبنا. يا رب أسعدنا بأخوتنا. يا رب قو جماعتنا. يا رب ساعدنا بقدرتك بغناك بجودك بكرمك أن نؤدي دين المسجد قبل نهاية الشهر. يا رب ساعدنا على أن نؤدي دين المسجد قبل نهاية هذا الشهر. يا رب ساعدنا، وإذا ساعدتنا اجعل هذا سبيلا يدخلنا إلى جنتك بغير حساب. نحن وزوجاتنا، نحن وأزواجنا، نحن وأولادنا، نحن ووالدينا. اللهم أدخلنا الجنة جميعا. كل الحاضرين أخي رياض وإخواني الموجودين عن يساري، اللهم اجمعنا جميعا برحمتك. اللهم اطرد الشيطان من بيننا. يا رب إننا مسلمون، إننا مؤمنون. أدخل الأخوة، أدخل الرحمة بيننا. اللهم وحد كلمتنا. اللهم اجمع شملنا. اللهم وحد صفوفنا في هذا المسجد. اللهم اطرد كل شيطان من بيننا. اللهم حررنا من الشياطين كي نحرر بيتك من هذا الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب ارضى عنا في هذه الليلة. يا رب نسألك اللهم اكتب لنا أجر عبادة طول الليلة في هذه الليلة. يا رب كل من أتى وأراد الصلاة وأخرنا وعطلنا وأتعبنا، يا رب اغفر جميع ذنوبه بفضل صبره. اللهم من صبر علينا هذه الليلة واستمع كلامنا، يا رب اغفر ذنبه. يا رب ارضى عنه. يا رب ادخله الجنة بغير حساب. يا رب اغفر لنا أجمعين، تب علينا أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك في هذه الليلة على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واسمحوا لنا. Excusez-moi mes frères et mes sœurs si je vous ai retenu pendant cette soirée. C'est pas pour moi, c'est pour la dette. Excusez-moi une autre fois. Barakallahu.